Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ. Je viens dans cette vidéo partager une seconde vérité en ce qui concerne les jugements de Dieu. La première vérité en ce qui concerne les jugements de Dieu, c'était les jugements de Dieu concernant les nations. Nous avons vu ça dans la première vidéo. C'est comment est-ce que Dieu juge les nations. Comment est-ce que Dieu juge les autorités, que ce soit des autorités militaires, que ce soit par exemple des autorités judiciaires, que ce soit par exemple des autorités et des hommes politiques dans cette nation, Dieu peut juger. Et également, Dieu juge tout ce qui se fait dans la nation et après qu'il ait prononcé un jugement sur la nation, cela peut se traduire même par des guerres, ça peut se traduire par des famines, ça peut se traduire par des catastrophes naturelles, des accidents même qui peuvent avoir lieu dans cette nation parce que des gens sont en train de faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu dans cette nation. Et on a vu que c'est la raison pour laquelle, ou alors c'est la raison pour laquelle les hommes de Dieu, les enfants de Dieu doivent prier pour les nations, pour les autorités, afin que Dieu puisse enlever ses jugements sur les autorités et qu'il enlève les jugements sur la nation et que maintenant la nation puisse vivre dans la paix. Donc c'est pour dire également pour tous les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu qui se trouvent dans un pays, dans une nation, qu'ils prient beaucoup pour la nation, pour que Dieu puisse leur faire connaître ses jugements dans cette nation-là et pour que Dieu fasse ses jugements dans les nations en question et que la nation puisse vivre en paix. Ça, c'est la première partie. J'étais en train de résumer la première partie. Maintenant, j'attaque la deuxième partie qui concerne les jugements de Dieu. La deuxième partie qui concerne les jugements de Dieu parle des jugements de Dieu dans le corps de Christ. Ça concerne les jugements de Dieu dans le corps de Christ. Donc Dieu ne juge pas seulement les nations, il ne juge pas seulement le peuple, mais Dieu juge également son corps, son peuple, c'est les chrétiens. Donc Dieu juge chaque jour, Dieu juge les chrétiens, Dieu observe les chrétiens. Dieu regarde tout ce que les chrétiens font. Dieu regarde si tu es quelqu'un, par exemple, qui marche avec lui, si tu marches dans la vérité, si tu as abandonné ton premier amour, si tu intercèdes, si tu pries, si tu jeûnes, si tu fais telle ou telle chose, Dieu juge également le corps de Christ. Et Dieu peut faire connaître ses jugements à travers ses prophètes, à travers les serviteurs et les servantes de Dieu. Par exemple, si l'église devient faible, si l'église devient tiède, Dieu va prononcer un certain nombre de jugements. Dieu va faire connaître cela à l'église pour que l'église puisse changer sa façon également de servir Dieu et de marcher avec le Seigneur. Donc, avant de commencer cet enseignement, j'aimerais parler ici du livre d'Apocalypse, du livre d'Apocalypse et de certains jugements que Dieu a prononcés dans le livre d'Apocalypse. Vous savez que dans le livre d'Apocalypse, Dieu, le Seigneur Jésus a prononcé les jugements qu'il avait envers son église. Donc, il a écrit une lettre à 7 églises. Vous allez voir ça dans le livre d'Apocalypse. Il y a des lettres qui sont écrites à 7 églises. Donc, il parle de l'église de Laodicée, de Philadelphie, de Sardes, etc. Donc, il y a plusieurs églises. Et chaque église, le Seigneur a observé cette église. Il a prononcé ses jugements dans cette église-là. Donc, nous allons prendre par exemple, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Donc, il va prononcer un certain nombre de jugements. Il va dire, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne sont pas. Ça, c'est un jugement qu'il a prononcé sur l'église d'Éphèse. Après, à la fin, il va dire à l'église d'Éphèse que l'église d'Éphèse avait abandonné son premier amour. Il faut que l'église d'Éphèse retourne à son premier amour. Que l'église d'Éphèse doit se repentir à cause de ça, du fait qu'il a abandonné son premier amour. Bien aimé, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que pour des personnes qui intercèdent pour l'église, pour des personnes qui prient pour le corps de Christ, pour des personnes qui veulent voir le corps de Christ avancer et progresser, écraser justement l'ennemi qui est Satan, alors Dieu peut leur révéler ses jugements en ce qui concerne l'église. C'est pour ça que vous allez voir, il y a certains serviteurs de Dieu ou alors certains servants de Dieu, ils prononcent des jugements. Il dit par exemple que Dieu a dit ceci, les chrétiens sont comme ça. Après, il prononce un autre jugement. Donc, il y a des prophètes comme ça, vous allez les voir, ils prononcent les jugements de Dieu. Il dit que non, Dieu
a dit ceci, Dieu m'a parlé de l'église, Dieu m'a dit que non, le corps de Christ est faible. Donc si Dieu parle de l'église, il dit que le corps de Christ est faible, que les chrétiens ne prient pas, que les chrétiens ne veillent pas, que les chrétiens n'adorent pas, que les chrétiens ne font pas ceci, que les chrétiens vivent dans tel ou tel type de péché, alors à ce moment-là, c'est un jugement de Dieu qu'il a prononcé. Donc également dans cette chaîne, vous allez voir beaucoup de jugements de Dieu qu'il a eu à prononcer en ce qui concerne l'église. Par exemple, il y a des jugements qu'il a prononcés en ce qui concerne l'église. Il a dit, par exemple, parce que lorsqu'il m'avait montré une fois le jugement dernier, et dans le jugement dernier, il m'a montré les groupes de chrétiens. Il a donc prononcé le jugement. Il m'a fait comprendre qu'effectivement, les chrétiens ne sont pas unis. Les chrétiens, chacun marche dans certaines vérités. Vous savez, quand tu commences à marcher avec Dieu, Dieu te fait marcher dans certaines vérités. Mais quand d'autres personnes marchent avec Dieu, Dieu les fait marcher dans d'autres vérités. Donc, ça fait en sorte que s'il y a peut-être 5 groupes, il y a un groupe qui marche dans une vérité, un deuxième groupe qui marche dans certaines vérités, un troisième groupe qui marche dans certaines vérités, etc. Bon, ça fait en sorte que le groupe qui marche dans certaines vérités ne connaît pas les autres vérités. Par exemple, ceux qui ont le ministère de la sanctification, par exemple, refusent de travailler pour qu'ils aient le don des miracles. Et ceux qui marchent dans le don des miracles refusent de travailler pour avoir, par exemple, les libéralités, la compassion, etc. Donc, il m'expliquait effectivement dans ce jugement-là qu'il faut que les chrétiens et les enfants de Dieu apprennent à se laver les pieds les uns les autres. Pour dire que, effectivement, moi, par exemple, si moi je suis dans la sanctification, j'ai besoin également de quelqu'un qui a la puissance. Pour que cette personne qui a la puissance de Dieu puisse également m'aider dans certains combats dans lesquels je ne peux pas mener. Et moi, si j'ai peut-être le don de révélation, il faut que je travaille avec certaines personnes qui travaillent sur le mystère de la sanctification pour que mon cœur soit toujours pur, afin que mes révélations soient toujours pures également, parce que les Écritures nous enseignent que tout est pur pour celui qui est pur et que rien n'est pur pour celui qui est souillé et idolâtre. Donc c'est pour montrer que toutes les vérités et tous les aspects et les dimensions du christianisme sont importants, que ce soit la sanctification, que ce soit les miracles, que ce soit les libéralités, que ce soit la compassion, que ce soit l'évangélisation, que ce soit la doctrine, que ce soit les guérisons, les dons de guérison, tout cela est important et nous devons nous tenir les mains les uns les autres pour pouvoir effectivement écraser Satan. Parce que si on ne se tient pas les mains les uns les autres, on ne pourra pas écraser Satan. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu observe l'église, il observe le corps de Christ, il observe comment les serviteurs et les servantes de Dieu se comportent et à partir de là, il peut donc prononcer des jugements. Dieu peut par exemple révéler un certain nombre de choses concernant certains ministères. Ça, ce sont maintenant les jugements de Dieu en ce qui concerne le corps de Christ. Et là, on commence par les jugements de Dieu qui concernent les ministères. Il y a certaines personnes qui sont des prophètes, il y a certaines personnes qui sont des songeurs. Et Dieu leur a montré un certain nombre de choses qui concernent des ministères. Donc, par exemple, Dieu peut te montrer que non, tel ministère est un ministère, par exemple, qui n'est pas dans la vérité. Alors, à ce moment-là, Dieu te fait comprendre que ce ministère, par exemple, a quitté le droit chemin. C'est un ministère qui s'est égaré. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux commencer à prier pour ce ministère, pour que ce ministère également puisse retrouver le chemin. Donc, également, certains chrétiens et certains enfants de Dieu profitent maintenant pour publier publiquement des choses que Dieu leur dit sur les ministères. Frères et sœurs bien-aimés, si tu as une révélation sur un ministère ou sur un serviteur de Dieu, parce que le Seigneur m'a parlé de beaucoup de choses concernant les ministères. Le Seigneur m'a parlé des choses concernant les prophètes, frères. Le Seigneur m'a montré des choses des prophètes actuels. Il m'a montré des choses concernant les grands hommes de Dieu à travers le monde, frères. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux mettre dans la chaîne YouTube. Je peux dire que non, tel serviteur de Dieu est comme ça, tel ministère est comme ça. Je publie ça, je commence à parler de ces choses, à parler de ça publiquement, frère. Je peux seulement parler de ça sur des vidéos et des vidéos parce que je connais les jugements de Dieu en ce qui concerne beaucoup de serviteurs de Dieu, en ce qui concerne des pasteurs, en ce qui concerne des apôtres, en ce qui concerne des ministères même qui sont des ministères sur YouTube. Mais je ne peux pas effectivement publier ça. Il faudra que le Seigneur également
me montrent, me disent que je dois publier telle chose, alors je peux publier. Donc, vous ne me verrez pas parler, par exemple, de tel homme de Dieu, de tel serviteur de Dieu, si Dieu ne m'a pas donné expressément l'ordre que non, va reprendre cette personne-là publiquement. Donc, bien-aimés frères et sœurs, songeurs, prophètes, prophétesses, faites très attention. Lorsque Dieu te montre le jugement de Dieu, il te fait connaître que tel ministère n'est pas de la vérité. Il faut faire attention. Ce n'est pas forcément pour que tu ailles publier ça sur YouTube. C'est pour que tu commences à intercéder pour la personne. Pour que tu commences à intercéder pour le ministère. Maintenant, si pendant que tu intercèdes, Dieu te dit que le ministère en question ne peut changer que si on publie ça publiquement et que si on expose publiquement le ministère. Alors si Dieu te dit, expose publiquement tel ministère X, expose publiquement tel ministère Y, expose publiquement tel serviteur de Dieu, alors si c'est un ordre de Dieu, alors tu peux le faire. Mais si Dieu ne te donne pas l'ordre de le faire, mon frère, ma soeur, garde également cette révélation pour toi. Partage ça avec un groupe de personnes et commencez à intercéder pour le ministère en question. Bien aimé, frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes membres du corps de Christ. Le Seigneur nous a appelés, pas pour qu'on se morde les uns les autres, pas pour qu'on s'écrase les uns les autres. Il ne nous a pas appelés pour ça, parce que chacun de nous a des défauts. Frères et sœurs, il y a des hommes de Dieu qui prononcent des jugements sur d'autres serviteurs de Dieu. Mais moi, je vous dis, frères et sœurs, que moi aussi, j'ai des jugements sur ces hommes de Dieu qui prononcent des jugements sur les autres. Mais ils ne savent pas. Je peux commencer à déballer la vie de ces serviteurs de Dieu qui sont connus, que des gens écoutent, mais qui prononcent des jugements sur les autres. Mais je peux commencer aussi à déballer leur vie. Mes frères et sœurs, vous allez comprendre alors maintenant que tout le monde a les défauts et que nous avons besoin de nous laver les uns les autres. Ça veut dire quoi? Si tu connais le jugement de Dieu, si un jour Dieu te donne un songe concernant le frère Xavier et qui te dit que non, le frère Xavier n'a pas encore bien atteint la perfection dans tel ou tel domaine, mon frère, ma soeur, contacte-moi, parle-moi, on va prier ensemble, on va chercher Dieu ensemble. Alors, comme ça, même si j'ai un défaut quelque part, le Seigneur va me corriger. Mais ne pas publier ça sur Internet. Que non, le frère Xavier qui parle au ministère de la sanctification, j'ai eu tel songe sur lui, j'ai vu comme ça, j'ai vu comme ça. Bien aimé, nous n'avons pas encore atteint la statue parfaite de Jésus-Christ. Si Dieu commence à juger chaque serviteur, vous allez vous rendre compte que tous les serviteurs, tous les hommes de Dieu ont des défauts. Seulement, il y a certains qui sont encore dans la vérité, mais il y a d'autres qui ne sont plus dans la vérité. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faut qu'on s'entraide. Tous ceux qui sont encore dans la vérité, aidons-nous les uns les autres. Et tous ceux qui sont encore dans la vérité, commençons à prier. Pour ceux qui sont sortis de la vérité, pour qu'ils reviennent dans la vérité. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu et les ministères qui sont sortis de la vérité, c'est parce qu'ils ont été jugés par Dieu. Mais ça peut aussi arriver que demain ou après-demain, nous-mêmes nous sommes jugés. Et nous aurons aussi besoin que les gens prient pour nous, pour qu'on retrouve aussi le droit chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'intercesseurs aujourd'hui pour prier pour les hommes de Dieu, pour prier pour des serviteurs de Dieu, pour prier pour des servants de Dieu, pour que ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu-là, puissent effectivement revenir dans la vérité. Donc la Bible dit que si par exemple tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, tant que ton frère n'a pas encore commis le péché qu'on appelle blasphémer contre le Saint-Esprit, tant qu'un serviteur de Dieu n'a pas encore blasphémé contre le Saint-Esprit, on peut encore prier pour lui. Il peut encore changer. Alors, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, ça ce sont les Écritures. Alors prie pour le frère, intercède pour le frère. Alors Dieu donnera la vie à ce frère. Alors écris à ce frère, alors parle à ce frère, ou alors prie pour lui. Alors le Seigneur pourra intervenir dans sa vie. Donc il y a beaucoup de jugements de Dieu, frères et sœurs. Il y a beaucoup de gens, des serviteurs, des servants de Dieu, des chrétiens même, qui voient beaucoup de choses sur les serviteurs de Dieu. Mais ce n'est pas une opportunité pour eux d'aller exposer la vie de ces hommes de Dieu sur Internet. Sauf si Dieu te demande de le faire. Alors, si tu vois des choses dans la vie des hommes de Dieu, commence à prier pour eux. Commence à créer un groupe de prière, un groupe d'intercession pour eux. Pour que, effectivement, ces hommes de Dieu-là, pour que ces ministères-là, pour que ces personnes-là puissent également changer, être transformés au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la première partie qui concerne l'enseignement. Mais maintenant, je vais
parler maintenant comment est-ce que les jugements de Dieu également se font dans la vie de certains ministères. Et je vais prendre maintenant des cas pratiques. Il y a parfois, Dieu peut juger un serviteur de Dieu, Dieu peut juger un ministère. Et lorsque, par exemple, un ministère, un homme de Dieu ou un serviteur de Dieu commence à être orgueilleux, lorsque un homme de Dieu commence à avoir l'orgueil, il peut arriver que Dieu juge la personne. Dieu peut bloquer son ministère n'avance plus. Dieu peut lui retirer certaines grâces. Pourquoi? Parce que la personne est devenue orgueilleuse. Je connais un serviteur de Dieu également qui avait de grands dons, de grandes puissances, de grandes révélations. Et à un moment donné, il a commencé à médire ou alors à parler à mal des personnes qui l'ont aidé dans ses premières années dans la foi. Il a commencé à parler à mal contre ces personnes-là. Ce qui s'est passé, c'est quoi, frère? Ce qui s'est passé, c'est que son ministère même a été aussi bloqué. Et lorsqu'il a commencé à chercher la face de Dieu, le Seigneur lui a fait comprendre que c'est parce qu'il avait commencé à médire de ses pères spirituels, il avait commencé à médire d'un certain nombre de personnes. C'est pour cela qu'effectivement, la personne en question, son ministère même avait été bloqué. Donc, bien aimés frères et sœurs, lorsque tu n'as pas de différence envers des personnes qui t'ont prêché l'évangile, lorsque tu commences à dire n'importe quoi de n'importe qui, ça peut aussi bloquer ton propre ministère. Donc, il y a des ministères qui sont bloqués. Il y a des gens qui n'ont pas certains dons. Il y a certaines personnes qui n'ont pas certaines grâces. Même si tu pries n'importe comment, tu cherches la puissance, tu ne verras jamais la puissance. Parce que tu as passé ton temps à dire que non, les miracles, c'est rien. Les miracles, c'est rien. Les miracles, c'est rien. Un jour, maintenant, tu as envie de faire le miracle. Tous ces jugements-là sont sur toi, frère. Tu as commencé à dire miracle, c'est rien. Seulement la sanctification, seulement la sanctification. Un jour, ce qui arrive, c'est quoi? C'est qu'on te présente un cas de maladie, un cas d'oppression satanique. Tu n'arrives pas à résoudre et on commence à se moquer de toi. Donc, pourquoi? Parce que tu as passé ton temps à dire le miracle ne vaut rien. Donc, ne parlez pas trop aux serviteurs servants de Dieu. Ne soyez pas prompt à juger. Il y a par exemple, tu peux commencer à dire non, la sanctification c'est rien, la sanctification c'est rien, ça ne vaut rien, c'est seulement le miracle. Il peut arriver à un moment donné que tu tombes aussi sous un jugement de Dieu et que tu commences un jour, on te retrouve en train de commettre l'adultère. On te retrouve en train de faire le deuxième mariage, le troisième mariage, le quatrième mariage. Pourquoi? Parce que tu as passé ton temps à dire que tu n'avais pas besoin d'écouter les enseignements sur la sanctification. Alors, toutes sortes de passions, de péchés commencent à habiter dans ton cœur. Alors, tu te retrouves maintenant, tu es serviteur de Dieu également. Et à un moment donné, ton ministère tombe. Ton ministère est plombé. Maintenant, je vais parler d'un serviteur de Dieu qui est connu parce que son histoire est publique. C'est parce que son histoire est publique que je parle de ce serviteur de Dieu. Donc, il y avait un homme de Dieu. Lui-même, il a fait son propre témoignage sur Internet. Donc, c'est de ça que je parle parce que lui-même, il s'est dévoilé. Donc, il s'appelait Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, ça c'était un serviteur de Dieu. C'était quelqu'un qui était vraiment très zélé dans ce qui concerne la puissance de Dieu, des dons spirituels, l'évangélisation. Et lorsqu'il arrivait dans un pays, il y avait la gloire, était également, il remplissait des stades et des stades et des stades et des stades. Mais à un moment donné, il n'a pas veillé également sur son cœur. C'est pour dire que la sanctification, c'est important, frère. Ce n'est pas seulement le miracle. Ce n'est pas seulement les guérisons, de remplir les stades. Il faut aussi se sanctifier. Parce que si tu ne te sanctifies pas, tu es un serviteur de Dieu, tu ne travailles pas pour purifier ton cœur. Ce qui peut arriver, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné dans ton ministère, tu te retrouves dans l'adultère, tu te retrouves dans un péché quelconque, et à partir de là, personne ne va plus jamais t'écouter, frère. C'est comme ça que ton ministère va tomber. Un jour, il a été surpris, effectivement, dans des relations sexuelles hors mariage. Et comme il a été surpris dans ces relations-là, c'est à partir de là que son ministère a pris également, a commencé à battre de l'aile. Il n'a plus jamais pu avoir ce ministère puissant et grand qu'il a eu jusqu'à présent. C'est quelqu'un, quand il arrivait dans une nation, dans un pays, il y avait des foules qui le suivaient, il remplissait des stades, mais parce qu'il a négligé quelque chose, la sanctification, c'est comme ça qu'effectivement il a pu être égaré, il a pu sombrer, il a pu tomber, il a chuté également sur le plan spirituel. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que travaillons frères et sœurs, en sorte que les jugements de Dieu ne tombent pas sur nous en tant que serviteurs, en tant que servantes de Dieu. Ça c'est la deuxième partie du message en ce qui concerne les jugements de Dieu. Et ça ce sont les jugements de Dieu en ce qui concerne les ministères, en ce qui concerne les serviteurs de Dieu. Et maintenant,
nous allons entrer, la prochaine vidéo va parler des jugements de Dieu en ce qui concerne les chrétiens. C'est là on va prendre maintenant les exemples des jugements de Dieu en ce qui concerne les chrétiens. Parce qu'on a vu le jugement de Dieu sur la nation. On a vu le jugement de Dieu sur les serviteurs de Dieu et sur les ministères publics. Maintenant, la prochaine vidéo, ce sera les jugements de Dieu en ce qui concerne les chrétiens. Au nom de Jésus-Christ. Amen.